il est nul, il est pathétique, il est hideux. Mais en fait, c'est vous qui n'arrivez pas à comprendre lorsque je suis en train de m'exprimer sur lui. Il apporte rien, nada. Sa philosophie, c'est l'important, c'est de participer. Les gars, il fait qu'applaudir sur le terrain. C'est un truc de fou. Mais après, ça m'étonne pas, c'est l'entraîneur le mieux payé et c'est obligé qu'il applaudisse. Même moi, je veux applaudir, frérot. Ça fait bad longtemps que c'est un loser, c'est un perdant. Et en plus, il joue d'une manière, ça marche plus dans ce football-là. Il joue beaucoup trop défensif. Et surtout que l'Atlético de Madrid, ils ont quand même des éléments qui savent jouer quand même au ballon. Tout ça, Makelele, il a posé la question à Antoine Griezmann. Est-ce que, voilà, tu devrais même jouer dans cette équipe-là, vu de ton âge? Il a même essayé de se rattraper. Mais c'est une réalité ce qu'il a dit. C'est un crime contre l'humanité ce qu'il est en train de faire. C'est haram les gars. Certes c'est bien la grinta, c'est bien d'être excité à chaque fois, de déchirer son costard, courir sur le terrain, transpirer, devenir tout rose comme un cochon, comme un cochoneros. Mais au final il n'y a rien. Voilà, c'est vide de ouf. Les gars, je suis parti, j'ai regardé l'Atlético de Madrid, le stade, il y a quasiment rien les gars. C'est rien. Les gars, c'est un club ridicule. Sincèrement les gars, entre le TP Mazembe et l'Atlético de Madrid, il y a quoi de la différence, c'est quoi? Le TP Mazembe remporte leur Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid, visiblement, non. Voilà. Et je pense que le TP Mazembe, s'ils avaient joué cette compétition-là, la Coupe du Monde des clubs, je vous promets qu'ils seraient arrivés plus loin que l'Atlético de Madrid. Parce que le club, il est pas haram, les gars. Ce club-là, il est raciste, il est mauvais. Ils ont aucune baraka. À cause de sa grosse mâchoire carrée que l'Atlético est éliminé. Alexander Sorloth, le joueur le plus horrible de cette Coupe du Monde des clubs. C'est lui le responsable de l'élimination de l'Atlético. Je suis pas fou. Là, regardez ce qu'il a raté contre le PSG. Vous me dites, on s'en fout, ils en ont pris 4. Aujourd'hui, ils perdent. Ils sont éliminés plutôt à cause de la différence de but. Et de 1. Et de 2. J'ai pas l'image du troisième raté contre Seattle, mais aujourd'hui, face à Botafogo, il aurait dû avoir penalty. Il y avait un penalty sur Julián Alvarez. Mais il a été refusé. Pourquoi? Parce que cette grosse brute, il a commis une faute juste avant. Donc là, Johnny Bravo, avec sa grosse mâchoire, on dirait il a mangé un frigo. Sa tête toute carrée qu'on aurait pu l'étudier en géométrie. C'est lui qui faisait le malin parce qu'il a marqué contre le Real et le Barça. Je me sens chaud, je sentais que j'allais marquer. Ferme-la! C'est bon? Ferme-la! Tu pues! T'es nul. T'as éliminé ton club. Tu mérites pas de jouer à l'Atlético. T'as pas le niveau de jouer à l'Atlético. Griezmann, il est vieillissant. Makelele, il lui pose des questions irrespectueuses. Il lui dit pourquoi t'arrêtes pas ta carrière. Et bah, il est encore plus fort que lui. Et aujourd'hui, devinez qui marque? Antoine Griezmann. Et aujourd'hui, devinez, il a fait quoi encore lui? Rater des buts. Niquer l'Atlético. Et ce mec-là, il a une carrière juste parce qu'il marque des buts contre le Barça et le Real. Oui, j'ai la haine. Bien évidemment, j'ai le seum de lui. Bien évidemment, c'est parce qu'il nous a mis des buts que j'ai la haine. Et qu'en plus, derrière, il l'ouvrait en conférence de presse. Tais-toi, va t'entraîner au lieu de mâcher des trucs pour avoir la plus grosse mâchoire du monde. Espèce de pitbull. Allez, dehors! C'est l'heure de partir, tonton. C'est l'heure de partir. Merci pour les travaux, merci pour les émotions, merci pour le Chulissimo n'est pas mort. Mais stop. 14 ans au club, éliminé de la Coupe du Monde des clubs. Tu perds contre le PSG, vas-y, c'est le PSG, c'est la meilleure équipe du monde, ils vous éteignent, ok. Mais le football proposé par l'Atlético. Le football proposé par l'Atlético sur les dernières années. Faut s'asseoir 2 minutes et en parler. Parce qu'à une époque, à une grande époque de l'Atlético, le bus, c'était un art. La défense et le haram ball de l'Atlético étaient tout un art. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'équipe de l'Atlético, Julián Alvarez, Antoine Griezmann, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone, Pablo Barrios et j'en passe, je vais pas tous les faire. On peut pas me dire que cette équipe ne peut pas proposer du football. Techniquement, c'est une équipe de qualité supérieure. Alors oui, la grinta, oui la défense, oui l'ADN sud-américaine, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je le dis haut et fort, Diego Simeone doit partir de l'Atlético, il doit libérer le club. Il est en train de prendre le club en otage. T'as eu la chance d'avoir ton fils sous tes ordres. T'es un grand monsieur du football. Mais l'Atlético mérite mieux. Voilà, aujourd'hui, il faut le dire sans ingratitude. On n'oublie pas tout ce que Diego Simeone a fait à l'Atlético, tout ce qu'il a réalisé. Il est quand même le plus grand architecte du fait que l'Atlético soit aujourd'hui un top club européen. Mais malheureusement, ça va plus. Et ça fait trop longtemps. Des clubs, par contre, il y a une surprise. Merci Griezmann. 87e minute, il marque, ce qui veut dire qu'on est premier. Voilà ce qui veut dire. Ce qui veut dire que Messi, on arrive à l'entrée de la surface. Le meilleur milieu de terrain du monde, Vitinha. Quand tu le vois comme ça, c'est dangereux. Je connais mon gars Vitinha, je sais que c'était fait exprès. Même si elle n'était pas cadrée, il savait que ça allait taper sur Guevara, il savait que ça allait rentrer. 1-0. Il s'est pas passé grand chose dans le match jusqu'à l'entrée de ce type. Bradley Barcola, plus personne n'a le droit de critiquer Bradley Barcola. 3 minutes avant, sur son couloir, il avait envoyé. Lui, il a pas besoin d'attendre. Hein. 1 minute sur le terrain, ça lui suffit. Pour 120 millions, je lâche pas, voilà. Et pourquoi le Bayern et Liverpool, ils sont chiens derrière lui?
Avec 17 passes décisives, Bradley Barcola est le meilleur passeur du top 5 européen 2025. C'est tout. En fait, c'est tout. J'ai parlé de Bradley, j'ai parlé du passeur, je suis obligé de parler d'Hakimi, les gars, je suis obligé de parler du buteur. J'ai peur pour sa santé. Ouais, il a encore été décisif ce soir, il a encore marqué. Regarde. Il est sous assistance respiratoire et ça, c'était une image à la mi-temps. Il a joué 63 matchs. En latéral, 10 buts, 12 passes décisives. En latéral, je précise. S'il vous plaît, si vous n'avez pas envie qu'il nous claque dans les doigts, si vous un petit peu de repos. Enrique, ça me dérangerait même pas que tu mettes Zaïre Emery ou João Neves à droite juste pour un match. Phase de poule terminée, tout s'est bien passé. Tu vois que c'est pas un joueur qui a un pied extraordinaire, qui ne pose pas des galettes sur la tête des autres, et pas un sniper. Mais pourtant, Barcola, avec cette 17e passe décisive, c'est le meilleur passeur du top 5 européen en 2025. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est assez simple. Moi, pourquoi j'aime bien Barcola? Parce que c'est un joueur qui joue avec ses qualités. Il ne s'invente pas. Et ça depuis Lyon. Hein. Pourquoi je dis depuis Lyon? À Lyon, Barcola, si je me trompe pas, il y a une saison où il fait peut-être 8 passes D en Ligue 1. Où il envoie que des passes D à la Lacazette, vraiment que les mêmes. Et aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, Barcola, il envoie encore les mêmes passes D. Hein. On n'est pas sur des passes décisives où il trouve une passe D en extérieur du pied, fait des serpents des PlayStation, non. Quand je dis que je joue avec ses qualités, il déborde. Puis comme très souvent, il envoie un centre à rater, que ce soit pied gauche ou pied droit, ça dépend de s'il est à gauche ou bien à droite. Un peu en retrait, au deuxième poteau ou bien au premier poteau. Mais ses centres à rater trouvent toujours preneur. Et c'est dans ça qu'il est bon. Et au PSG, il a encore plus de passes D parce qu'il y a plus d'activité en surface qu'à Lyon par exemple. Mais à Lyon quand même, il avait déjà pas mal de passes D. Hein. Ah, je me rappelle de son jeu avec la Lacazette, il avait déjà pas mal de passes D. Toujours dans le même système, il déborde et il envoie sa passe en retrait. À rater, toujours à rater. Hein. Vous savez qu'au final, c'est un joueur qui a pas spécialement un pied de fou, mais qui arrive à être super décisif parce qu'il joue avec ses qualités. Et surtout, c'est un joueur intelligent. Parce qu'à un moment donné, ses centres, il les fait pas au hasard. Hein, ni bêtement. Parce que comme on peut voir aujourd'hui, il est lancé en profondeur face à Seattle. Il arrive en surface. Il fixe pour attendre le bon joueur sur qui faire la passe. En l'occurrence, là, c'était Hakimi, mais qui a fait une longue course. Du coup, en vrai, il fixait pour attendre Hakimi. C'est très souvent ça avec Barcola. Hein. Très souvent ça. Hein. Passe en retrait. S'il n'y a pas encore de joueur, il fixe, il attend. Et il fait sa passe. C'est ça qu'on dit, hein. Le football, c'est simple. Mais c'est nous qui rendons les choses difficiles. C'est simple, mais c'est dur, en fait. C'est simple, mais c'est dur. Barcola trouve sa force dans la simplicité, au final, hein, pour avoir autant de passes décisives. Même si ça s'est joué à rien et que c'est très cruel pour l'Atlético Madrid, nous nous devons, pour le football, de tirer un immense coup de chapeau au club de Botafogo. Vraiment, énorme coup de chapeau. Ce que vous avez fait, les amis, c'est stratosphérique. C'est énorme. Sortir d'une poule où il y a le PSG et l'Atlético Madrid, franchement, chapeau. Et surtout parce que vous avez joué avec vos cojones. Parce que vous avez joué avec l'état d'esprit brésilien. Celui qu'on n'arrête pas de nous louer quand on veut s'intéresser à ce football. Et ça, c'est tout simplement exceptionnel. Le football passionne, le football émotionne, le football frissonne, le football sensationne. Quand on vous voit jouer, on le ressent. Et pour ça, un grand bravo. Avoir battu le champion d'Europe en titre aussi, c'était une énorme performance. Défensivement, ils sont très solidaires. Là, ils savaient qu'ils devaient prendre 3 buts. Ils en ont encaissé seulement un à la dernière minute. Même l'Atlético, Griezmann, il y croyait plus quand il a marqué ce but-là. Ils savent défendre, ils savent jouer ensemble, ils savent piquer quand il fait mal. Franchement, quand ils ont mal, pardon. Et quand il faut, ils savent piquer. C'est une équipe vraiment énorme. Et c'est une équipe qui sera très dure, peu importe qui elle affrontera pour le prochain 8e de finale. D'ailleurs, ce sera peut-être un duel soit contre l'Inter Miami, soit un duel 100% brésilien, ou s'il y a une surprise, Porto ou Al-Ahly. Mais franchement, un grand bravo à cette équipe qui sera très dure à jouer pour la suite de la compétition. Le PSG, hein, s'il vous plaît, hein, trouvez-lui une doublure. Donnez-lui un peu de repos, il est fatigué. Même le daron Prime, qui enchaînait 2 boulots, 2 emplois, qui travaillait du matin jusqu'à la nuit, il avait un peu plus de repos. Le PSG qui s'impose 2-0 face à Seattle. D'ailleurs, le PSG finit premier de sa poule grâce à la victoire de l'Atlético Madrid face au Botafogo sur un but de Griezmann à la fin du match, mais il va se faire éliminer. Donc, merci Griezmann. Il vit en Espagne, mais il est français. Achraf Hakimi qui marque encore une fois. À un moment dans le match, il était dans cette position, mais il était fatigué. En même temps, tu m'étonnes qu'il soit fatigué. Regarde juste le type de course qu'il fait. Ça, c'est sur son but aujourd'hui. Hein. Contre-attaque du Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps. Hakimi, il est là. Tu vois comment il est loin. Désiré Doué, il contrôle le ballon, il va vers l'avant. Il envoie une passe directement sur Barcola. Hakimi, il est encore en train de trapper son sprint pour arriver jusqu'à la surface. Barcola, intelligent. Une fois arrivé, il fixe légèrement son adversaire. Le temps d'attendre Hakimi. Sort d'un sprint et qui va ramener le surnom dans la surface de réparation juste ici. Juste ici. Et il va conclure l'action. Une saison impressionnante de sa part. Hakimi, ça fait des années, hein, après l'Inter, Dortmund. On savait que c'est un joueur qui avait d'énormes qualités.
notamment physique. Et surtout, c'était un joueur intelligent offensivement. C'est pour ça qu'il jouait notamment piston à un moment donné. Même, il était même milieu droit à la limite. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Luis Enrique cette saison, que Enrique, il le met dans les meilleures dispositions pour qu'il soit tranchant offensivement. Il est beaucoup moins sollicité défensivement. Avec son beau placement offensif, plus sa vitesse, ça en fait un joueur super dangereux. Ah non, s'il est trop dangereux offensivement, sur ses projections. Que ce soit dans les combinaisons 1-2 pour quand il part dans le dos. Mettre le surnom dans la phase de réparation, en faisant des courses de loin. Les défenseurs, ils savent même pas où il est. À la base, lui, c'est l'ailier adverse qui défend sur lui. Et il va tellement loin offensivement que l'ailier, il doit être dans la surface aussi. Avec Hakimi pour défendre sur lui. Comment t'organises ta défense? Ils font de tels mouvements sur le terrain. Et c'est ça la force du PSG cette saison. Beaucoup d'activités, les joueurs arrivent lancés en surface. Ça désorganise tout. Le latéral droit, non, c'est l'ailier gauche, il le prend pour essayer de le serrer. Il se retrouve à la place du buteur dans la surface de réparation. Comment t'es censé défendre sur lui? T'es ailier gauche, tu fais quoi? Si tu te retrouves dans la surface de réparation avec tes défenseurs, c'est chaud. Simeone, le coach le mieux payé du monde entier, oui, c'est le coach le mieux payé du monde entier, est éliminé de la Coupe du Monde des clubs. Donc en plus de proposer le football le plus à chier du top 20 européen, et je répète à chier parce qu'on s'emmerde à regarder l'Atlético, ce gars-là n'a même plus de résultats. Mais c'est une prise d'otage ou quoi, wesh? Oh, il a construit ce qu'il avait à construire avec l'Atlético, il a fait de très grandes choses. Aujourd'hui, l'Atlético, c'est un club attractif qui attire des bons joueurs, qui met de l'argent de temps en temps. Stop! Voilà, il y a mieux à faire avec cet effectif, on n'en peut plus. Là, ce qu'il fait, pour moi, c'est du chantage affectif. C'est vraiment plus possible, il doit partir de lui-même, déposer sa démission. Bon, envoyez-leur l'Inter Miami de Messi, là, on a envie de voir quelque chose. On a envie de voir quelque chose, là, qu'on se divertisse un peu dans cette Coupe du Monde des clubs. Il y a 2-3 comptes à régler, j'espère que Vitinha, là, il a pas oublié. J'espère qu'il a pas oublié. Enfin bref, qualification logique du PSG, on s'y attendait tous. Mais s'il vous plaît, là, laissez le mec se reposer, je vous en supplie. Parce que JO l'an dernier, Ligue 1, Ligue des Champions, Cannes qui arrive, Coupe du Monde après. Non, il en peut plus. Tout le monde tourne, lui, il tourne pas. Laissez-le dormir un peu. Non, c'est trop. Là, il va cracher ses poumons. Mais en tout cas, la saison all-time qu'il est en train de nous faire, Hakimi, franchement, on en parlera. C'est très, très fort. PSG premier du groupe B, Inter Miami deuxième actuellement du groupe A. Et si on avait un PSG Inter Miami en huitième de finale du Coupe du Monde de club, issu du groupe A cette nuit, qui joue contre Palmeiras, la meilleure équipe de leur groupe d'ailleurs. On a des trucs à régler avec toi, petit fils de pute. On a des trucs à régler avec toi, sans que t'es mort. Eh ouais. On a essayé de te donner de l'amour. Même les pros Ronaldo que je suis, quand t'es venu chez nous, j'ai dû mettre l'amour que j'ai pour Cristiano de côté. Et tu nous l'as rendu avec des déclarations de plus en plus humiliantes. Petit fils de pute. Mon rêve, on va t'humilier, petit fils de pute. Déjà, on t'a baisé quand t'étais à Barça. Plusieurs fois. Voilà. Depuis la remontada, on vous a baisé plus d'une fois, toi et ton équipe de PD, là, au Barça. Toi et ton gros porc, l'attaquant, on va vous faire. Donc faites le match que vous avez à faire contre Palmeiras, mais j'espère tomber sur vous. Toi et ton équipe de tapettes. Putain, je le déteste ce PD là.